De Français attendent, ont envie de savoir, à défaut de comprendre ce qui s'est passé en Afrique du Sud avec l'équipe de France. Vous êtes le joueur qui a le plus grand nombre de buts dans l'équipe de France, vous expérimenté, vous êtes l'un des plus réfléchis dans cette équipe, donc on a envie de savoir beaucoup de choses avec vous ce soir. On attend beaucoup. Alors première question très simple, quelle est la première raison du fiasco? La première raison du fiasco, qu'on n'est pas bien joué. Déjà pour commencer, je pense qu'à un moment donné, malheureusement, on est parti dans des débats et dans des histoires un peu aussi inventées. On va y venir dans le détail. Mais je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus se voiler la face. Et il y a pas mal de personnes qui ont oublié ça. Donc, tous, comme vous avez dit, fiasco, non? C'est qu'on n'a quand même pas été à la hauteur. Et vous savez très bien que quand une équipe gagne, entre guillemets, tout peut passer. Et c'est vrai que quand il y a des revers, le doute s'installe. Les inventions arrivent et voilà, on connaît la suite. Alors, qui dirigeait l'équipe de France? Qui dirigeait? Je pense que normalement, c'est le coach. Le coach dirige toujours son équipe. On avait l'impression qu'il n'y avait pas de pilote dans l'avion. On va revenir sur certains épisodes. Non, il y a l'anarchie, d'une autogestion. Il y a un coach qui est en place. Il y a un président. Qui dirigeait vraiment? Le coach était là, oui. Il dirigeait. Après que certaines personnes soient ou ne soient pas d'accord avec le coach. Il y a un coach qui est en place, qui met son équipe en place, qui prend ses décisions, et il faut les respecter, et je suis bien placé pour le savoir. Vous avez très peu joué, on pouvait penser qu'avec votre palmarès, votre vécu, vous êtes champion du monde, vous auriez pu être un peu le grand frère de cette équipe. Est-ce que vous étiez le grand frère? J'aurais pu être le grand frère, oui. Vous n'étiez pas? Je n'y étais plus. Pourquoi? Je me suis senti écarté. Par les autres ou par le coach? Je me suis senti écarté, peu importe qui, quoi, on ne me parlait plus comme avant. Et je dis chacun ses raisons. Je ne veux pas rentrer dans les détails, on n'est pas à la guerre des rendements. Le pouvoir semblait un peu vacant, vous n'auriez pas pu prendre le pouvoir. Avant, on me parlait plus, j'étais au devant de la scène. Et je pense que vous m'avez vu à maintes et maintes reprises venir parler. À un moment donné, quand tu n'as plus de crédibilité dans un groupe, ça devient difficile. Je me suis senti écarté. Mais à un moment donné, la fierté d'un homme en prend un coup. Alors prenons donc ce qui a été l'élément déclencheur. Donc à la mi-temps de France-Mexique, je ne sais pas si ça a été l'élément déclencheur pour en arriver là. C'est qu'il y avait quelque chose avant. Il y avait quelque chose avant. Il y avait peut-être un malaise. Sûrement un malaise. Mais le malaise était à l'intérieur du groupe ou c'était dans la relation avec le coach? C'était dans le groupe? Je pense qu'à un moment donné, non, franchement, il y a toujours des affinités. Maintenant, si on veut parler de clan, franchement, je ne pense pas. Il y avait des affinités. Ça rigolait bien. Ça changeait de table à chaque fois. C'était pas toujours les mêmes tables. Personnellement, j'ai parlé avec tout le monde. Tout le monde se parlait. Donc les jeunes venaient vous voir comme c'était un peu comme ça dans le foot jusqu'à maintenant. Oui, on allait les voir, on allait leur parler, essayer de les aider, leur donner des directives, comment ça allait se passer. Joueurs mal aimés, on a beaucoup dit que Johan Mousquet était mal aimé du groupe, qu'il y avait des problèmes avec Ribéry. Après, j'ai pas tout vu. Quand je rentrais dans ma chambre pour aller dormir, je ne voyais pas tout. Mais je peux vous dire ici, en vous regardant, j'ai pas vu de bagarre, j'ai pas vu personne de mettre de pression à qui que ce soit. Les décisions ont été des décisions de groupe. J'ai plutôt vu des gens parler et essayer de remonter le moral à certaines personnes, y compris au plus. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Mais comme c'est dans un groupe, à un moment donné, certains me parlaient, d'autres allaient parler à un autre joueur, comme ça se fait dans la vie d'un groupe que vous connaissez très bien. C'est le mal aimé. Prenons la mi-temps de c'était où Nicolas Anelka est sorti par Raymond Domenech, avec cette fameuse réplique de Nicolas Anelka, qui était la une de l'équipe. Et où étiez-vous à ce moment-là? Qu'avez-vous entendu? Que s'est-il passé réellement? J'étais dans les vestiaires. Oui, bien sûr. Mais loin. Il y en a qui n'étaient pas dans les vestiaires. Oui, j'étais dans les vestiaires. Donc pas non plus dans les vestiaires, tu es loin. Mais ce qui me frappe avant tout, c'est cette une quand même. Je pense qu'il faut quand même en parler. Après, je n'ai pas toutes les données du pourquoi, du comment.
Nico. Après, quels sont les mots de Nico? Ça sera à Nico de vous le dire. Il y a une grosse différence entre ce qui a été écrit et ce qui a été dit. Ça, c'est à lui de le dire. Ce que je peux vous dire, franchement, c'est que c'est pas... Est-ce que c'était une altercation? Est-ce que c'était quelque chose de... Non, comment ça s'est passé? Ce Benizo, vous avez été dans le milieu. Malheureusement, ça se passe dans un vestiaire. Ce qui a fait la différence, c'est que c'est sorti. À un moment donné, quand c'est sorti, ça a pris une autre ampleur. Mais il y a quelque chose qui me frappe là, c'est que j'ai vu dans le vestiaire, déjà, j'arrivais même pas à entendre ce que Nico disait. Donc c'était pas un affrontement avec Domenech? Non, il ronchonnait. Il ronchonnait, il marmonnait, et j'arrivais même pas à entendre ce qu'il disait. Alors moi, ce qui me frappe, c'est la personne qui a été rapportée ça pour les journalistes. À part si je ne sais pas, moi j'arrive à entendre bien, hein, donc je ne sais pas quel pouvoir d'écoute ils ont, ou je ne sais pas, je crois que ça se passe dans les films, ce genre de choses, peut entendre ce que Nicolas Anelka a dit. Donc derrière, je ne sais pas comment ils affirment ce titre pour le départ, parce que si tu es sûr de mettre un truc comme ça, il faut être sûr des mots. Alors moi qui dans les vestiaires, je n'ai même pas pu entendre ce que Nicolas a dit. Il ronchonnait. Mais vous êtes proche de Nicolas Anelka, vous savez ce qu'il a dit? Je sais ce qu'il a dit, mais je ne suis pas Nicolas Anelka. Je laisserai Nico dire ce qu'il a dit. Vous avez appris l'exclusion de Nicolas Anelka de l'équipe de France. Comment? Pour moi, pour arrêter ce qui s'est passé, parce que on parle du fameux bus, la décision a été décidée bien avant le bus. Le groupe avait décidé bien avant ce que vous avez pu voir dans le bus. Prenons d'abord l'exclusion d'Anelka. Vous êtes personne et vous le dites. Écoutez, on sait... Est-ce que les joueurs ont été informés? Les joueurs, non, on n'a pas été informés. On a, disons, su ça. Voilà, comme on s'est réveillé et on s'est dit que le lendemain matin, voilà, que Nico devait rentrer. Sans nous consulter, non. Je ne dis pas qu'il fallait nous consulter. Parce que peut-être que... Et vous pensez que l'exclusion était légitime? Personnellement, je pense que nous, on devait montrer notre soutien à Nicolas sur le simple fait que les mots qui sont sortis dans l'équipe et le titre de l'équipe, ce n'est pas ce que Nicolas a dit. C'est surtout dans ce sens-là qu'on voulait appuyer Nico et aider Nico. Après, il y a des choses qui se passent dans un groupe et bien sûr, quand ça sort, c'est difficile. Ça devient vraiment difficile. Mais je vous repose une question. Est-ce qu'on n'aurait pas pu dialoguer avant? Certaines personnes auraient pu venir voir Nico avant, discuter, et peut-être sur un terrain d'entente. Peut-être que Nico aurait pu être sanctionné de la Coupe du Monde, qu'il ne joue plus, mais qu'il reste avec nous. Parce que faire rentrer Nico comme ça, je peux vous le dire, je suis passé dans une étape, avec l'histoire de ma main, où maintenant j'en rigole, mais où j'étais tout seul, et je sais comment c'est. Et j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit... Vous n'avez pas eu de soutien à ce moment-là? Oui, j'en ai pas eu. Soyons honnêtes. Ni les instances, ni... Mais c'est pas un problème. Ouais. C'est pas un problème, je dis juste. Et sur ce moment-là, je me suis dit que je sais très bien ce qui allait se passer par rapport à Nico, sur Nico. Je ne peux pas laisser un coéquipier comme ça. Alors, le bus qui a décidé, le bus? Le groupe, et je le répète, je regarde la caméra, je vous regarde. Le groupe. J'ai entendu trop de... Il y avait unanimité? Sur le moment, oui. Ouais. Après, je ne sais pas, mais sur le moment, je peux vous dire que personne n'a mis de pression à qui que ce soit.